Alors écoutez ceci, le meilleur de retour. Le monde est nul pour défendre, d'accord? Attendez un. Deuxièmement, il faut que quelque chose ne va pas. Pourquoi est-ce que le défenseur, qui ne peut pas défendre, reçoit des compliments de Cafu? Je veux dire, ce gars sait vraiment quelque chose, ou deux, sur la défense. Mais aussi bien qu'il a expliqué, ils avaient l'habitude de dire la même chose à propos de Roberto Carlos et de moi. Mais je pense qu'on a gagné quelques trucs. Et ce qui est drôle, c'est que Trent Alexander-Arnold l'est aussi, mais pour une raison quelconque, il semble que vous l'aimiez plus que son propre pays ne le fait. Pourquoi? L'Angleterre déteste Alexander-Arnold. Pourquoi ils font ça? Walker, Trippier et Reece James obtiennent plus d'enthousiasme que lui. J'ai vu des gens miser de l'argent sur lui, ce qui ne peut pas venir d'un point de vue rationnel, non? Vous ne réalisez pas que ça fait 7 ans depuis ses débuts pour l'Angleterre, et la plus grande action que Southgate lui ait jamais donnée, c'était 6 minutes en quart de finale de l'Euro contre la Suisse. Il joue au milieu de terrain dans n'importe quel autre pays. Vous seriez le premier nom sur une liste, mais au lieu de ça, ils gaspillent leur temps à argumenter que la seule chose qu'il peut faire, c'est centrer. Mec, ce n'est pas aussi simple que de dire qu'il peut centrer. Vous avez un gars comme lui qui peut plier le jeu à la Beckham, qui peut se mesurer à n'importe quel joueur, à part peut-être Kevin De Bruyne. Quand il s'agit d'accumuler les passes décisives, il est dans un tout autre monde en termes de créativité, comparé à n'importe quel autre défenseur que vous avez vu en Premier League. Et vous voulez redonner le meilleur de vous-même au monde en le mettant au milieu de terrain? Ça n'a aucun sens, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est une citation directe d'Jurgen Klopp qui, j'en suis sûr, en conviennent tous, le sait mieux que n'importe lequel d'entre nous, le problème est que les gens n'aiment pas le changement. Et Alexander-Arnold a connu une telle peut changer le football, pour toujours parce que, jouons à l'avocat du diable, ce gamin ne savait pratiquement rien sur le jeu, dès qu'il a été amené pour la première fois dans l'équipe première. Premières années, c'était normal, les enfants ne sont pas exactement connus pour leur prouesse tactique, mais pour Trent, cela n'a jamais changé. Il a commencé comme ailier à 12 ans, puis il s'est métamorphosé en un centre arrière au cours des prochaines années, où il a joué pour 3 équipes de Sunday League en même temps. Dans chaque équipe, il jouait un rôle différent. Puis, Pep Lijnders est arrivé en tant qu'entraîneur de l'académie de Liverpool et l'a fait jouer en tant que défenseur milieu de terrain. C'était le chaos absolu pour envoyer n'importe quel adolescent dans une telle situation, mais pour Trent, ça ne faisait aucune différence. À l'âge de 15 ans, Jared est venu aider aux séances d'entraînement alors qu'il se préparait à obtenir sa licence d'entraîneur et il a été tellement impressionné par Trent que, lorsqu'il s'est assis pour écrire son autobiographie, il a consacré tout un paragraphe pour en parler au monde entier. Le gamin Scouser avec une chance formidable. Atteindre le sommet en tant qu'enfant polyvalent, il peut jouer n'importe où sur le terrain. Oui, Gérard était en avance sur son temps, mais pas autant que vous pouvez l'imaginer. Seulement quelques mois plus tard, Brendan Rodgers a été discrètement amené à Trent pour une contre. SND en ville. Il a à peine réussi à faire les journaux, mais pour un jeune de 16 ans qui n'avait même jamais joué pour leur équipe de moins de 23 ans, cela signifiait beaucoup. Quelques mois plus tard, Rodgers a été limogé et remplacé par Klopp. En tant que son deuxième entraîneur, TR a vu sa chance et il l'a prise. Après avoir développé une relation avec les Lairs, depuis qu'il l'a pris sous son aile, comme son étoile, l'élève Trent savait qu'il pouvait en ouvrir des portes pour lui, et depuis, après tout, il pourrait apparemment se transformer en n'importe quel rôle qui était nécessaire en appuyant sur un interrupteur. Quand il a rencontré les directeurs de l'académie, on lui a demandé « Qu'est-ce qui est le plus rapide pour que je puisse entrer dans l'équipe première ?» Et après avoir entendu qu'il y avait vraiment un seul joueur qui se battait pour leur place à l'arrière droit, Trent a posé les yeux sur Nathaniel Clyne et a continué à pousser. Le début de la saison suivante a convaincu Claude de faire venir le gamin pour leur tournée de pré-saison avant de se rendre à la marché des transferts à la recherche d'un nouveau véhicule. Retour en avance rapide jusqu'au jour de la date limite. Ils avaient décidé de ne signer personne par le premier tour de la Coupe de la Ligue. Trent a été introduit contre Tottenham et a instantanément fait partie de l'équipe de la semaine suivante. Il a aidé R pour l'ouverture du score et a pris l'homme de le match. Et après avoir disparu des radars pendant quelques mois, KOB a pris l'équipe pour une promenade 3 heures avant leur contre United, a amené Trent et lui a dit que Clyne avait un problème. Êtes-vous prêt? Et à partir de ce jour-là, rien n'a jamais été pareil. 4 mois plus tard, Trent était déjà le jeune joueur de l'année. D'ici l'été, il avait choisi de ne pas participer aux moins de 19 ans Euro afin de mieux se préparer à la saison prochaine. Et bien que cela signifiait regarder de la maison ses coéquipiers prendre le trophée sans lui, il n'y avait pas de regret.
Parce qu'alors ce même Nathaniel Klein est sorti avec une blessure au dos. C'était pour 28 jours. Soudainement, avec le plus grand critique de Liverpool cette année-là qui disait qu'il manquait d'un meneur de jeu de classe mondiale, et Alexander-Arnold se retrouvant sans une véritable menace au sein de l'équipe, en dehors de Joe Gomez qui pouvait techniquement faire ce rôle si nécessaire, ils ont à peu près donné un permis de 18 ans pour révolutionner ce que tout le monde pensait qu'un arrière-droit pouvait même faire. 2 matchs à peine, Klopp était déjà en train de forcer Trent à tirer un coup franc décisif lors des éliminatoires de la Ligue des Champions, qui les mettrait avec un pied dans la phase de groupe après l'avoir raté 6 des 7 saisons précédentes. Par octobre, il marquait à nouveau alors que Liverpool remportait la plus grande victoire en championnat par n'importe quel club anglais. Le tournant de l'année, il rejetait les moins de 21 ans afin de rejoindre l'équipe première à l'entraînement. Et, bien, pensé par Mars, il se faisait traîner à la télévision, tous les experts affirmant qu'il avait été précipité dans l'équipe première à la suite d'une performance humiliante contre Marcus Rashford. Il est juste retourné parler à ses entraîneurs de l'académie, ils lui ont demandé ce qu'il avait nécessaire pour s'assurer que ça ne se reproduise jamais. Et 2 semaines plus tard, alors qu'il jouait contre Manchester City en tant que plus jeune anglais à avoir débuté dans les quarts de finale, avec tout le monde s'attendant à ce que ça ne l'embarrasse encore plus, avec Pep Guardiola allant aussi loin en mettant en place ses tactiques pour cibler son côté du terrain, en s'attendant à ce qu'il craque, à la place, Trent l'a enfermé. Il finit par prendre l'homme du match, puis le relançant dans le deuxième décalage pour mettre Liverpool en demi-finale pour la première fois depuis une décennie. Et après, en devançant la Roma, Alexander-Arnold, qui juste 1 an avant, il était en train de s'adapter à l'entraînement avec l'équipe première, était maintenant sur le point d'être testé avec le marquage des hommes Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions finale. Et la vérité est qu'il a fait du bien. Mais vous savez ce qui s'est passé? Tous les caris c'était de ramasser la balle et de rouler à Trent. Au lieu de cela, il a offert au Real Madrid le trophée de la Ligue des Champions. Tout s'est déroulé si horriblement que lorsque le coup de sifflet final a été donné à Trent, n'a même pas pris la peine de demander à l'un des grands de tous les temps sur lui pour leur maillot. Il a cependant quitté le terrain. Ce jour-là a peut-être été une bénédiction pour Déguisement parce qu'il lui a montré qu'il n'y avait pas d'autre option que de aller mieux et y retourner l'année suivante après avoir terminé 2e. Comment Trent est devenu le meilleur arrière latéral du monde? La guerre des Golden Boys, alors appelé à la Coupe du Monde, avant même d'avoir pu faire sa première apparition pour l'Angleterre. Le joueur de 19 ans s'est présenté pour sa 3e saison et parie arrière-gauche Andy Robertson qu'il pourrait obtenir plus de passes décisives que lui, pas d'argent qui y roule, juste pride. Cependant, d'ici la fin du mois de février, Robertson en était à 7, mais Trent était toujours bloqué à 2. Et ça a dû blesser son ego, ou quelque chose comme ça, parce que le match suivant, Trent est devenu le plus jeune de tous les temps joueur à obtenir 3 passes décisives en un seul. Le seul problème était que Robertson s'est rendu à son puits. Mais peu importe, 1 semaine plus tard, Trent a eu un déclic, une autre passe décisive contre Southampton, puis un de plus lors du prochain match dans l'UCL quart de finale, un autre lors du match retour, puis un dans chacun des 2 suivants matchs de Premier League. Mais soudainement, Robertson avait égalé le record de tous les temps, record de passes décisives en Premier League. Les défenseurs donc, avec ça, plus le fait que Trent fut étrangement laissé tomber sur le banc, alors que son coéquipier succombe 3-0 Barcelone, alors qu'ils étaient dans la Ligue à quelques centimètres de l'AF King City, à la avec 2 matchs de championnat restants. Ils l'ont tellement enflammé qu'il est entré contre Newcastle, et en a obtenu 2 autres, non seulement pour s'accrocher à leur victoire, mais égalant Robertson pour la réalisation de ce disque. Ils sont le seul duo en défense à avoir frappé 2 chiffres pour les passes décisives dans le même, et d'être nommé par le SIC comme le défenseur le plus précieux de la planète. Ensuite, son seul objectif était d'accueillir Barcelone à Anfield et leur donner. Salah s'est blessé, tout comme Firmino puis Robertson sorti aussi bien qu'il aurait dû être impossible. Mais avec un avantage à la mi-temps, Waldon est venu pour faire 3-3 et avec 11 minutes pour passer par l'instinct pur, Trent s'est rendu compte que toute leur défense était pris. Son corner aussi rapidement que qu'il pouvait et assurer leur place dans la finale de la Ligue des Champions dans la plus une mode dramatique jamais vue dans le football, clôturant la plus grande soirée de l'histoire d'Anfield et, espérons-le, la preuve à tous les sceptiques que défensivement pourrait parfois être une responsabilité, il l'a largement compensé par tous les autres aspects de son jeu. Cependant vraiment, ce ne serait pas aussi facile, non. Peu importe le nombre d'éloges qu'il a reçus au cours des week-ends suivants, obtenant rapidement une dernière passe décisive
pour gagner leur bâton et arracher le disque des mains de Robertson. Non. De mentionner que des jours plus tard, au lieu d'être l'enfant qui attend d'avoir un aperçu dans le bus de Liverpool, il serait celui qui vient de remporter le titre de la Ligue des Champions. Faisant partie de l'équipe de Gaufrette de la saison et devenant le plus jeune footballeur dans l'histoire à être présent dans 2 finales consécutives au niveau national. Même si Liverpool perd le titre principal, peu importe, ce serait d'un seul point, totalisant un étonnant 97, qui aurait été assez pour leur assurer le titre dans chaque saison de Premier League, sauf pour celle-ci et celle qui la précède. À 30 ans, encore une fois, cela signifiait, en quelque sorte, aller encore plus fort et le traquer dès le début de cette saison, où il avait déjà fait les gros titres. Déclarer que ce jeune homme de 21 ans est l'un des meilleurs meneurs de jeu du monde. À une époque, trouvait des talents le nouveau Steven Gerrard, ce qui, ironiquement, n'a fait qu'alimenter davantage le récit qu'il devrait être transformé en un milieu de terrain comme Gerrard lui-même l'avait fait. Il a commencé au poste d'arrière droit, mais malgré tout, pendant un moment, il n'y avait personne qui pourrait dire, en commençant la saison, avec le jour de l'ouverture, il est devenu le premier joueur depuis 2015 à obtenir une passe décisive en 5 matchs de championnat consécutifs. Une semaine plus tard, il avait pris la Supercoupe. Un mois plus tard, il a obtenu l'objectif du mois de la Ligue. D'ici la fin de l'année, il était devenu le premier défenseur en 13 ans à être nommé Premier ministre joueur du mois de la Ligue. Il avait été nommé au Ballon d'Or comme le plus élevé arrière latéral classé sur la planète. Liverpool était champion du monde. Et puis, il a continué à accumuler les passes décisives jusqu'à ce qu'en février, il a aidé Liverpool à prolonger leur série d'invincibilité à 44 matchs, 2 passes décisives contre West Ham qui lui ont permis d'égaler son propre décompte de la saison précédente. La quarantaine a finalement commencé à arriver, et d'en ajouter un de plus juste pour casser le record à nouveau et faire Liverpool champion d'Angleterre pour la première fois en 30 ans. À la tête de la Premier League du jeune joueur de la saison, il joue 2e dans la passe décisive, juste derrière Kevin De Bruyne, et s'est assuré que, afin de compléter le football de club. Il ne restait plus que les 2 titres de la Coupe, bien que les choses soient très différentes très peu de temps après le début de sa saison. Pourquoi l'Angleterre refuse de donner une chance à Alexander-Arnold en devenant le plus jeune capitaine de l'histoire à Liverpool en Ligue des Champions et les menant au sommet de la Ligue en décembre? Les choses semblaient bien, à part ce désastreux 7-2 contre Aston Villa. Mais alors, avec Van Dijk, Joe Gomez, Thiago et Jota blessés, et des tests Covid positifs perturbant en permanence leurs alignements, tout a brûlé en 1 seconde. Seulement 3 victoires sur les 14 matchs suivants, avec seulement 9 buts marqués. Même Trent est allé complètement disparaître. Soudainement, ils étaient en plus proche de la relégation que du sommet. Trent était se faire intimider par Vinicius et Hiro en la Ligue des Champions, et Southgate l'a carrément laissé hors de sa convocation aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Plus de discussion que jamais autour de son nom, seulement pour qu'il se montre les 2 derniers mois de la saison, menant Liverpool sur une autre série d'invincibilité, qui les a même vus battre United à Old Trafford pour la première fois en 7 ans, leur assurant de justesse une place dans la Ligue des Champions, après l'une des profondeurs les plus étonnantes en forme que j'ai jamais vues. Uniquement pour que Southgate le laisse de côté pour l'Euro, préférant Trippier, Reece James et Kyle Walker. Justifiant cet appel sur la base que Trent n'était tout simplement pas assez bon défensivement, même si cette saison-là, il était classé au-dessus de chacun d'eux pour les plaquages réussis et les récupérations de ballons. Sans oublier qu'il a démoli chaque statistique créative. Ce qui a agacé Klopp le plus n'était pas qu'il n'ait pas appelé Trent, bien qu'il ait rendu très public qu'il ne voyait pas comment un manager sain d'esprit pouvait faire ça. Non, ce qui les agaçait, c'était l'insistance constante de certains experts que peut-être Trent serait plus adapté à un rôle de milieu de terrain. À cela, il a laissé tomber la citation emblématique. Pourquoi ferais-je le meilleur arrière-droit du monde, un milieu de terrain? Et permettez-moi de dire, Klopp n'aurait pas pu avoir plus raison. Entrant dans la saison avec une série de 14 passes décisives en 18 matchs, ce qui est inimaginable même pour certains des plus grands ailiers et milieux de terrain créatifs de la planète. Sécurisant rapidement la Coupe de la Ligue et la FA Cup, complétant les 2 trous restants dans son curriculum vitae et terminant le football de club à 23 ans, du plus jeune joueur à atteindre cet âge dans l'histoire de la Premier League. En fait, seulement 5 l'avaient fait. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, Liverpool était à un point de la tête, avec un match à jouer et en finale de la Ligue des Champions. Ils étaient à 2 matchs d'un quadruple jamais vu. Manchester City a été mené de 2 buts à la 76e minute, la dernière journée de match,
à laquelle ils sont revenus pour gagner. Et bien que Liverpool ait démoli le Real en finale de l'UCL avec 24 tirs à juste 4, ils ont perdu 1-0. Il aurait pu se sentir mal de ne pas avoir réussi quelque chose d'aussi historique, mais indépendamment, Trent avait atteint 12 passes décisives, une fois de plus, signifiant qu'il était maintenant le détenteur des 3 plus hauts records de passes décisives de n'importe quel défenseur dans l'histoire de la Ligue. Cette fois-ci, à un point d'ététer les éclats, et il a de nouveau été nommé pour le Ballon d'Or. Donc, comme l'a écrit le Guardian, ce n'est pas mal pour un 4e choix arrière droit. Quels que soient les hauts et les bas, il n'était pas terminé dans sa 7e saison. Avec chaque semaine, il a été étiqueté le pire sous Klopp, et bien sûr, les boucs émissaires avaient déjà été choisis des années avant. Chaque soir, les experts étaient à la télévision, accusant Alexander-Arnold et ignorant le fait qu'au milieu de la saison, 21 des 36 joueurs de l'équipe avaient déjà été gravement blessés. Même si cette fois, Southgate l'a appelé, Trent a à peine obtenu du temps de jeu à la Coupe du Monde. Mais à la fin, l'homme qu'ils se sont avérés être un sauveur de Liverpool à 10 matchs de la fin de la saison, se rendant compte que l'équipe n'a tout simplement pas été en mesure de fournir à Trent le genre de situation qu'il poussait, Klopp a renversé tout son système afin qu'il puisse assumer un nouveau rôle en tant qu'arrière latéral inversé, lui permettant d'explorer les demi-espaces lorsqu'il est en possession. Cela a ouvert un tout nouveau monde d'opportunités de jeu, et les statistiques de Trent ont été multipliées par 10 du jour au lendemain. Son record est devenu le seul joueur à obtenir 5 passes décisives en 5 matchs consécutifs 2 fois. 8 contributions de but dans ses 10 derniers matchs, 153 touches contre les Leeds, le deuxième plus grand nombre de n'importe quel joueur de la Ligue cette saison, tout en restant un arrière latéral. C'était le meilleur des deux mondes. Klopp avait réussi à donner aux critiques ce qu'il voulait, tout en restant fidèle à sa philosophie. Et ce fut le début de quelque chose de grand. D'ici décembre prochain, Liverpool avait gagné plus de points que n'importe quelle autre équipe de la Ligue depuis leur changement tactique. Trent avait été promu vice-capitaine, mais il a ensuite été frappé par un problème qu'il n'avait jamais vraiment eu avant, déchirant les ligaments de son genou et manquant la majeure partie de la seconde moitié de la saison. Précisément alors que Klopp annonçait qu'il allait se retirer à la fin de l'année suivante. Pourquoi le Real Madrid paierait 100 millions pour un arrière droit? Il était tout à fait clair que la carrière de Trent était à un carrefour. Les décisions qu'il prévoyait de prendre étaient le bon moment pour elle. Lorsqu'on lui a demandé son avenir, il a poursuivi en disant qu'il voulait essayer de devenir le 4e défenseur à remporter le Ballon d'Or. Cela va devenir légendaire, mais tout sans mentionner Liverpool. Tout le monde s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il ne lui restait plus qu'une année dans son contrat, et le Real Madrid aurait été en train de planifier une approche. Depuis lors, les rapports n'ont fait qu'empirer, à mesure que Trent a rebondi une fois de plus, étant mis au banc par Southgate lors des Euros, pour devenir l'une des pièces maîtresses de la machine de Klopp, devenant le meilleur passeur de tous les temps pour n'importe quel défenseur dans l'histoire de la Premier League avant même qu'il n'ait 26 ans. Et aujourd'hui, déjà en tête du championnat avec une marge absurde, ayant également conduit l'écurie de la Ligue des Champions, il semble que Trent pourrait avoir le parfait au revoir.